Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. L'info ici c'est en continu. Avec tout d'abord vos prévisions météo. On attend encore pas mal de nuages aujourd'hui, mais aussi du soleil. Une alternance entre soleil et nuages aujourd'hui, sans précipitation. Ça c'est déjà la bonne nouvelle. Autre information plutôt heureuse, la hausse des températures, toujours 14 degrés sur le littoral, 15 degrés à Lille. Il fera plutôt doux. Aujourd'hui on aura un peu de soleil mais aussi des nuages. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après cette édition. À la une, tout d'abord, une journée de recrutement hier matin à Calais pour la gendarmerie, une session d'information avec Pôle emploi afin de présenter les divers métiers de la gendarmerie, les formations ouvertes aujourd'hui et les types de concours possibles. Au total, il existe plus de 400 formations pour devenir gendarme en tant que motard, maître chien, agent administratif ou technique ou encore membre du GIGN. Les postes sont très variés et surtout notez que la plupart de ces métiers sont accessibles sans diplôme préalable. Les formations internes suffisent à intégrer la gendarmerie. Avec 10 000 recrutements à l'année, la région de France est celle qui fournit le plus de personnel à la gendarmerie nationale. Explication hier à Calais, au micro de Marine Kijek. Chez nous, il y a 180 formations. Dans chaque formation, parce que c'est un tronc commun par formation, il y a des sous-formations. Donc au total, il y a 480 formations chez nous. Ça va du motard au maître chien, GIGN, sauveteur en montagne. Et l'avantage, c'est que tout est ouvert à tout le monde. Et depuis 2 ans, c'est ouvert. Il n'y a plus de barrière au niveau des femmes. Tout est ouvert à tout le monde. Il y a des femmes en gendarmerie mobile, au GIGN, il y a des femmes partout. Ouais, voilà, et justement, le but de ma présence aussi ici, c'était aussi pour attirer un bon nombre de femmes. On enchaîne avec toute autre chose, la toute première unité pour détenus violents qui vient d'ouvrir dans la région à Sequedin, près de Lille, annoncée depuis novembre dernier par l'administration pénitentiaire, après une série d'agressions de surveillance ces derniers mois, notamment à la prison de Vendin-la-Vieille dans le Pas-de-Calais. Ces cellules particulières sont en cours d'installation dans plusieurs prisons de France, ici à Sequedin. Déjà 3 sur les 10 prévues sont utilisables. Dans ces UDV, unités pour détenus violents, les prisonniers ne peuvent rester que 3 mois maximum, mais déjà les syndicats de surveillants évoquent le manque de sécurité de ces cellules, pas si différentes des autres selon eux. Se pose aussi la question du manque de formation des agents pénitentiaires. Explication au micro de Margot Sey. Depuis 2005, on avait un quartier, on a un quartier qui est un peu extérieur à la détention, qui d'abord était un établissement pour mineurs, qui est après devenu une maison centrale, et donc il est éloigné de la détention, donc on retrouve une bonne partie des critères de ce qu'on appelle un quartier étanche. Et c'est ce qui permet de pouvoir ouvrir cette unité. Une unité pour détenus violents. C'est ce qui a été, c'est ce qui relève du relevé de conclusion de 2018, où on avait demandé à pouvoir avoir une gestion particulière de ces détenus dans des structures étanches. Donc il faut aussi faire la part des choses entre un détenu violent et un détenu dangereux. Ça veut dire que c'est des détenus qui sont passés à l'acte, en général, à avoir agressé du personnel sur d'autres structures, enfin sur la région en général, parce que les UDV sont spécifiques aux régions. La phrase du jour en partenariat avec le quotidien CNews, elle concerne la région et les prochaines lignes ferroviaires TGV dans la région, notamment l'arrêt à Douai entre Lille et Paris qui est menacé. Du coup, Christian Poiret, douaisien, premier vice-président du département du Nord, annonce: nous demandons simplement à garder nos TGV pour permettre à notre territoire de ne pas être isolé. La mobilité est vitale pour notre arrondissement, il parle de Douai, mais bien sûr d'autres sont concernés dans le même cas, puisque vous le savez, la prochaine convention TER et SNCF est en cours de négociation, et la région craint des suppressions de lignes ou d'arrêts dans certains arrondissements. Une image bien connue de la Côte d'Opale à présent, à Sangatte comme ailleurs en haut de la falaise, plusieurs blocos de la Seconde Guerre mondiale menacent de s'effondrer, dont celui-ci particulièrement près de la Descendrie. Depuis toujours la falaise subit l'érosion naturelle, des vagues, des pluies et du vent, le trait de côte recule et les blocos du mur de l'Atlantique sont condamnés à tomber sur la plage. Ces dernières années, le béton apparaît de plus en plus, on aperçoit bien désormais la structure du bloc, mais face aux menaces d'éboulement, la plus grande prudence est de mise dans le secteur. Mieux vaut ne pas s'aventurer aux abords et surtout pas au pied des blocos. Image signée à Sangatte, Louis Caillé. Dans ce journal à présent, en image, le Lille Clean Up Challenge organisé par 2 jeunes lilloises, Camille et Dounia. Vous le savez, les jeunes sont de plus en plus en marche pour le climat, pour protéger la planète. C'est un concours officieux de ramassage des déchets en ville. On connaît déjà les ramassages sur les plages du littoral notamment. Elles veulent ramasser les détritus égarés dans les alentours, sur les trottoirs ou dans les rues. Seulement 8 personnes, malheureusement, ont répondu à l'appel pour cette première, mais pour les organisatrices, l'important est de sensibiliser petit à petit. Elles espèrent mobiliser beaucoup plus de monde la prochaine fois. Elles invitent d'ailleurs toutes les personnes intéressées à les rejoindre sur leur page Facebook Clean Up Lille pour se tenir informées des prochaines actions ou pourquoi pas
organiser ce jour de concours dans d'autres villes de la région. Explication recueillie par Marine Carbalet. Clean Up Challenge, c'est pas une asso, c'est plus l'idée qu'on a eue avec une copine à moi de monter, qui est partie d'un constat assez simple, c'est qu'on voyait que souvent à Lille, il y avait encore pas mal de choses par terre et qu'on voyait encore pas mal de gens jeter par terre malheureusement leurs déchets dans la rue. Et donc on a eu envie un peu de faire le ménage parce que nous on est d'ici, on habite vraiment dans ces rues et on voulait y participer nous-mêmes, pas forcément attendre que ce soit la mairie ou les collectivités qui fassent le travail, mais mettre la main à la pâte. On est plutôt engagé au niveau écologique, on essaye vraiment d'avoir un petit impact à notre niveau, manger mieux, être plus dans le zéro déchet. Et en fait, on a lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que 80% des déchets maritimes provenaient des déchets urbains. Donc on s'est dit que finalement, on pouvait avoir un impact assez important par nous-mêmes. Le cirque Grus de retour dans la région après Boulogne-sur-Mer la semaine dernière, c'est à Dunkerque, quai Fraissinet sur le Môle 1, que le chapiteau d'Arlette Grus revient cette semaine, dès aujourd'hui à Dunkerque et jusqu'au 24 avril pour une semaine, 12 représentations au total de ce spectacle, les étoiles en héritage. Les places vont de 15,50 € à 39,50 € et notez qu'après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le cirque Grus fait un geste en redonnant 1 € par billet vendu à la Fondation du patrimoine pour aider à la reconstruction de la cathédrale emblématique parisienne. Et on termine avec quelques images de la parade Eldorado le samedi 27 avril dans 10 jours. Ce ne sont que les répétitions, bien évidemment. Durant 6 mois, Eldorado fera la part belle au Mexique, à ses couleurs, ses musiques, ses traditions, notamment les grandes fêtes et processions mexicaines. Des milliers de volontaires répètent actuellement pour la grande parade le samedi 27 avril dans le centre de Lille. On ne manquera pas. Bien évidemment, on en reparle d'ici là avec d'autres sujets concernant Eldorado, la 5e édition de Lille 3000, parade d'ouverture le 27 avril. Fin de ce journal, à suivre bien sûr vos prévisions météo, puis d'autres infos dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur votre chaîne d'info régionale.